Vous devez dormir. À 22 heures, nous devons tous dormir, car les profs viennent nous surveiller. Nous sommes en voyage scolaire et dormons dans une auberge de jeunesse. Nous occupons le couloir du 2e étage. Chaque chambre contient 4 lits. Moi, je suis au fond du couloir. Je vois toutes les portes des chambres, ainsi que l'ascenseur se trouvant de l'autre côté. Nos portes doivent rester ouvertes pour que les profs puissent facilement voir que nous dormons, car ils font des rondes pendant la nuit. La lampe du couloir doit rester éteinte. Aujourd'hui, la prof qui nous surveille est celle que nous aimons le moins. Elle est la pire. Mais nous avons entendu qu'elle ne viendrait pas cette nuit-ci. Un bruit me réveille. Je regarde l'heure. 1h du matin. La lumière est allumée dans le couloir et dans certaines chambres. Est-ce notre prof? Une silhouette sombre se déplace soudainement d'une chambre à l'autre. Des rires. Certains de ma classe sont toujours éveillés et vont d'une chambre à l'autre. Quelqu'un passe sa tête à l'entrée de ma chambre, vérifiant si nous sommes en train de dormir. Voyant que nous ne bougeons pas, il s'en va discrètement. Soudain, je fus parcouru par un frisson. Au fond du couloir, les numéros au-dessus de la porte d'ascenseur, ils sont en train de changer, passant du 5 au 4. Certains l'ont remarqué et préviennent vite tous ceux debout. Dans le couloir, c'est la panique. Plein de silhouettes courent de gauche à droite. L'ascenseur est maintenant au 3e étage. Tout le monde est dans sa chambre. Toutes les lumières éteintes. Notre étage est maintenant silencieux. Oh non! Ils ont oublié d'éteindre la lumière du couloir. Trop tard. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. L'intérieur est sombre. Aucune lumière. Une silhouette commence à se dessiner, entrant dans le couloir. Puis, elle se redresse. C'est une femme anormalement très grande et filiforme. L'ascenseur est bien trop petit pour elle. Le dos courbé vers l'avant, les bras pendant dans le vide. Elle porte une robe de chambre tombant sur le sol. De longs cheveux sombres cachent son visage. Qui est-ce? Sa silhouette me fait très peur. Je m'enfonce dans mon lit. Elle se tourne lentement vers la première chambre, vers la gauche, et s'approche de la porte. C'est comme si elle planait sur le sol. Elle s'arrête sur le seuil de la porte de la première chambre, et elle ne bouge plus. Elle se tourne maintenant vers la seconde porte du même côté. Ce gémissement, il vient d'elle. À nouveau, elle s'arrête sur le seuil de la porte et observe. Les deux côtés du couloir ont 4 chambres. Si elle fait le tour, ça veut dire que notre chambre est la 5e. Elle passe maintenant à la 3e chambre. Elle est beaucoup plus proche, mais je ne vois toujours pas qui elle est. Cette fois-ci, elle pénètre lentement dans la 3e chambre. Je n'entends aucun bruit. Que fait-elle? Je la vois soudainement sortir de la 3e chambre. Mes yeux se ferment, car
il n'y a plus qu'une chambre avant la nôtre. Je ne sais pas si elle vient de passer notre chambre. J'ouvre discrètement mes yeux. Je la vois, sur le seuil de notre porte. Le visage squelettique, des yeux sans paupières, une longue bouche sans lèvres. Elle observe l'intérieur de notre chambre. Elle se tourne ensuite vers le côté droit du couloir et se dirige vers la 6e chambre. Je suis soulagé, mais elle n'est pas encore partie. Je la vois entrer dans la 6e chambre. Je me souviens maintenant de qui elle est. C'est une remplaçante qui nous accompagne pendant le voyage. Elle en a trouvé un qui ne dort pas. Elle sort de la chambre, traînant le corps de la victime sur le sol, et se dirige vers l'ascenseur. Je sais que nous ne le verrons plus. Demain, quelqu'un d'autre se fera probablement attraper, lui aussi, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Si tu ne dors pas, ils te dévorent.